du manga. Vous me faites chier, vous me faites chier, vous me faites chier. Je peux pas être plus clair que ça avec Joe. Faut qu'on en parle sur cette vidéo. Vous avez un problème d'attention. Vous avez clairement un vrai problème d'attention. Pourquoi on donne le droit de parole aux Américains, voire juste aux anglophones pipou? Je vous jure que leurs avis sont tellement absurdes, ils sont déconnectés de ce qu'ils lisent. C'est pas possible. Je sais pas si vous vous souvenez, en 2024, un manga nommé Drama Queen faisait les gros titres parce que apparemment, ce serait un manga de raciste selon la prémisse de ce dernier. Car il était pro-xénophobique, que, se sentant pousser des ailes, que les racelars avaient des pépés du protagoniste principal et grimaient les aliens en noir ou arabe. Là, je viens de rattraper le dit manga. Et comment vous dire que si je suis un racelar et que je suis à jour, je regrette d'avoir donné du gaz à ce manga. Ah bah non, j'oubliais que ces mecs n'avaient aucun souci à être des hypocrites. Ils vont prendre les deux protagonistes, ils vont en faire des martyrs. Enfin, si le manga se termine mal pour les deux protagonistes. Parce que s'ils crevaient, moi, ça me ravirait au plus haut point. Mais d'abord, faisons dans l'ordre. Faisons un résumé de ce qu'est et de ce quoi parle l'histoire. En gros, c'est l'histoire d'un mec ou une meuf nommée Nomamoto qui est dans la rat life, déteste son taf et encore plus, elle déteste le fait que ça soit un sale alien qui parle pas japonais qui puisse lui donner des ordres. Dans son désespoir, il fait la rencontre de Kitami qui lui aussi déteste les aliens. Mais pour une bonne raison entre guillemets. Il s'est retrouvé dans un accident qui a flingué toute sa famille sauf lui et l'alien qui était impliqué dedans a réussi à s'échapper. Oui, car les aliens ont des privilèges étant les sauveurs de l'humanité, étant donné qu'ils ont stoppé un astéroïde qui, lui, allait faire subir à l'humanité le même sort que les dinosaures ont dû encaisser. Un soir, après s'être fait virer parce qu'il n'est pas intervenu lorsque son chef a pris feu, Kitami lui ramène le corps d'un alien et l'implique dans sa disparition. Et quelle idée brillante a eu Namamoto pour faire disparaître ce corps? Non, pas l'acide comme dans Breaking Bad. Sa brillante idée, c'est de le bouffer. Voilà comment se termine le chapitre 1 de Drama Queen. Désolé, mais même dans le putain de titre, tu comprends que ce manga est une satire. Genre le terme Drama Queen avec la grosse tête d'enragé de Nomamoto. Tout au fil du manga, on suit la quête macabre de Kitami et Nomamoto qui veulent débarrasser leur vie des aliens. Bien que le récit prend vraiment au sérieux leurs actes, sont vraiment pas des lumières. Autant Kitami a une raison entre guillemets valable de s'en prendre aux aliens, autant Nomamoto, c'est juste un gros incel de merde qui déteste les rapports interraciaux, déteste avoir au-dessus de lui un alien qui lui donne des ordres et qui se complaît dans sa crasse en les bouffant. Il n'avait aucun objectif de vie avant que Serran vienne dans sa vie et lui dise de bouffer des aliens. Et comme dans toute histoire, ils auront des compagnons sur leur route. Bien évidemment, dans ce genre d'histoire, tu as forcément des personnages qui servent de contradicteurs aux protagonistes qui sont foncièrement mauvais. Ici, ils ne valent vraiment pas mieux que les personnages principaux. L'auteur, à travers son récit, a pour seul objectif de te montrer que la haine, quelle qu'elle soit, fondée ou infondée, n'a aucune pertinence et qu'on ne doit pas y succomber et que les xénophobes, au-delà d'être des êtres dangereux, sont des débiles finis à qui il faut pas donner l'heure et qui ont besoin de confirmation pour agir et alimenter leur haine des autres. Là, je dis même pas que l'histoire est exceptionnelle, mais désolé, c'est un shonen normalement. T'es au collège-lycée, t'es censé pouvoir comprendre un sous-texte. C'est le même niveau de satire qu'un Chainsaw Man, qu'un Robot Chicken, un American Dad ou le GOAT en la matière, South Park. Désolé, le manga va pas vous prendre par la main pour vous rassurer sur le fait que être raciste c'est méchant. Par conséquent, si vous voulez un avis, lisez le manga vous-même.